Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Euh, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Et je pense que ces paroles que je vais vous donner de la part de Dieu fera en sorte que quelque chose dans votre spiritualité puisse changer. Alors, nous sommes là pour véhiculer l'évangile, mais l'évangile, pour qu'il soit compris, il a besoin de deux esprits. La première des choses, c'est l'esprit de la sagesse et de la révélation dans la conscience de Christ. Ces deux esprits vous permettront d'être illuminés. L'illumination ici, c'est l'opinion, c'est la connaissance mystique de la parole de Dieu. Plusieurs sont en train de mourir dans leur marche de la foi, en train d'être fracassés par l'ennemi parce qu'ils ne comprennent pas qui ils sont en tant qu'enfants de Dieu. Alors, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui va vous permettre de pouvoir naviguer au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des esprits méchants. Vous devrez connaître la vérité pour que la vérité de l'évangile puisse vous affranchir. Et plusieurs sont en train de marcher, de vivre leur vie un peu comme dans l'idiotie. Ils ne comprennent pas le bénéfice de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, nous allons parler sur, n'est-ce pas, les retombées positives de la nouvelle naissance. Beaucoup de gens ne comprennent pas quand on est né de nouveau, qu'est-ce qu'on gagne. Ils vivent une vie spirituelle rétrograde, alors que le prix a été payé sur la croix. Ils sont censés entrer, posséder, n'est-ce pas, le vertu ou les retombées positives qui sont logées dans la nouvelle naissance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ces choses-là. Alors, commençons d'abord par le commencement. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est comme une maman qui porte en son sein, n'est-ce pas, la grossesse. Et cette grossesse-là, à un certain moment, ça commence après 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après 9 mois, elle met au monde un garçon et une fille. Vous allez voir cet enfant, il va avoir les ressemblances de sa maman ou de son papa. Et sur le plan spirituel, ça se passe aussi ainsi. Et de quelle manière ça se passe? Je vais vous expliquer. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus et qu'il a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, tout commence par là. Il a confessé la seigneurie de Jésus-Christ. Il dit, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et je prends la résolution de marcher en nouveauté de vie avec toi en laissant le péché et en marchant dans la sainteté. Tout commence par là. C'est une petite confession que tu fais. D'abord dans ton cœur, tu crois et puis tu confesses de ta bouche. Et c'est là où tu es sauvé. Romains 10, 9 à 10. Alors, plusieurs ne comprennent pas. Ils pensent que cette prière, c'est juste une petite prière. Mais non, l'aventure, la spiritualité commence par là. C'est comme un enfant à qui on donne la sorcellerie à 0h pile ou 1h du matin. On vient le récupérer pour naviguer dans la spiritualité, mais négativement. Pour opérer méchamment, frapper, tuer ceux-là qui ne sont pas dans le Seigneur. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ, mais leur vie n'a pas encore changé. Pourquoi? Je vais vous en parler. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour nourrir votre esprit et âme. Comme un enfant à qui on a mis au monde, un enfant qui est mis au monde, il a besoin de lait, il a besoin de la nourriture pour commencer à grandir. Et c'est comme ça, en ce moment-là, qu'il va commencer à marcher soi-même et à un certain moment, il sera peut-être tenu par papa et maman avec son pouce-pouce, mais à un certain moment, après une année et demie, 2 ans, il va commencer à marcher. Pourquoi? Parce que les os se sont affermis et il peut faire des mouvements, courir même, et ainsi de suite. Sur le plan spirituel, c'est aussi pareil. C'est comme ça que nous avons besoin de la parole de Dieu pour commencer à tailler tout entendement que nous prenons dans la marche de la foi sur base de la parole de Dieu. Et la Bible dit, Josué 1,8, que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche, médite les jours et nuits. La première conséquence positive, qui va agir fidèlement. 2, tu as le succès. 3, tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Et c'est ça, en fait, le sujet de notre exhortation de ce soir. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est lorsque tu as pris la résolution de donner ta vie à Jésus-Christ. Tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais après avoir fait cette prière, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, vous êtes devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Jean 1,12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir. Elle, c'est quoi? C'est la parole. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu as la vie et la nature de Dieu.
vous petits enfants, vous êtes des dieux. Et Jean dit, parce que celui qui est en vous, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Cela veut dire, vous tirez votre vie de Dieu. Dieu était tombé enceinte de vous, il vous a mis au monde. C'est par la nouvelle naissance. La première des choses, dans la nouvelle naissance, vous êtes devenu enfant de Dieu. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous avez le caractère de Dieu. Vous avez la vie et la nature de Dieu. Vous avez tout ce qu'il y a de Dieu. Sa puissance, son mode opératoire, vous l'avez en vous, par la nouvelle naissance. Et maintenant, c'est à vous de pouvoir développer cela par la méditation, le jeûne et la prière. C'est comme ça que vous devrez trouver une église d'attache pour commencer à être nourri, à communier avec les autres. Parce qu'une foi qui est en train d'être vécue en vase clos ne va pas t'aider. Tu ne vas pas grandir normalement. Tu vas faire beaucoup de failles, tu vas vivre une vie spirituelle teintée de failles et ça sera à ton désavantage. La première des choses, tu deviens enfant de Dieu. La deuxième des choses, tu as la vie éternelle. Alors, plusieurs ne comprennent pas c'est quoi la vie éternelle. Je suis dans 1 Jean 5, 13, la Bible dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le verset 12 dit « Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. » De quelle vie il est question ici? C'est de la vie de Dieu. La vie Zoé. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie et la nature de Dieu. C'est la qualité de l'essence divine qui est infusée dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Dans chaque partie de votre corps, la vie de Dieu se trouve. Dans le sang, dans les fibres, dans l'estomac, dans les veines, dans les artères, dans le nez, dans le sang, dans les yeux, dans le cheveu, de la tête jusqu'aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur, vous êtes remplis de la vie de Dieu. Et cette vie, vous l'avez en abondance. Vous comprenez un peu ça? La troisième des choses, vous êtes sanctifiés. Vous êtes justifiés. Le péché n'habite plus en vous. Vous contrôlez le péché. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vous donne le vouloir et le faire. Il vous donne la capacité de pouvoir plaire à Dieu. Et le Saint-Esprit vous empêche de pécher. Parce qu'à un certain moment, quand vous péchez, vous sentez mal au cœur. Oui, c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à vous repentir et à engager le sang de Jésus, de vous purifier de toute iniquité et de continuer votre marche de la foi comme si de rien n'était. Mais quand vous grandissez, le péché ne peut plus continuer à habiter en vous. Parce que quand vous êtes nourri suffisamment de la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous donne la capacité de contrôler le péché et de dominer le péché. Vous ne péchez plus. Dans 1 Jean 1,10, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu menteur et la vérité ne se trouve pas en lui. Lorsque la révélation a monté, dans 1 Jean 5,18, la Bible dit, ceux qui sont de Dieu ne pêchent pas. Et l'ennemi ne le touche pas. Oh. Vous ne péchez plus. Parce que vous êtes remplis de la sainteté de Dieu par le Saint-Esprit. Quand vous grandissez dans la conscience de la parole de Dieu, le péché n'habite plus en vous. Comment vous avez le Saint-Esprit avec un tel niveau de maturité continuer à pécher dans la masturbation, la pornographie, la pudicité? Non, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit vous communique la vie et la nature de Dieu. Et dans cette vie, vous êtes justifiés. Vous n'êtes plus condamnés, vous êtes justifiés. Et vous êtes sanctifiés aussi. 1 Corinthiens 6, 11. Vous comprenez un peu ça? La quatrième des choses, vous avez la santé divine. Par la nouvelle naissance, vous avez beaucoup de choses. C'est là où je parle aux gens que la santé divine vous exempte des maladies. Moi, ça fait pratiquement 6 ans que je ne tombe plus malade. Depuis 2017. Vous comprenez un peu ça? Covid est passé, paratipata, Covid-19, 20, 21, 22, Covid-30, 20, 28, 100, Covid-200. Ça ne me touchera pas, c'est impossible, parce que j'ai la vie et la nature de Dieu. Et dans cette vie, la maladie n'est pas permise. Romains 8, 11, la Bible dit, et si l'esprit de celui qui a resté Christ entre les morts habite en vous, cet esprit donnera aussi la vie à vos corps mortels parce qu'il habite en vous. Donc ici, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enlève la maladie. J'avais parlé à une dame qui avait un problème de cancer au niveau de l'intestin, diagnostiqué, mais étant déjà dans une phase terminale. J'ai dit, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la maladie. Je lui ai expliqué cet évangile de la santé divine. Elle a cru. J'ai prié, j'ai imposé les mains, j'ai chassé la maladie. Elle est partie se faire examiner pour un checking final. Elle est revenue avec un témoignage puissant. Il dit, homme de Dieu,
le cancer avait complètement disparu. Vous comprenez? Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même si tu es malade, si tu as le Saint-Esprit, il te communique la vie. Et tu dois recevoir ça. Tu dois l'ambano, t'approprier de cela. Parce que ce sont des choses qui vous appartiennent par la nouvelle naissance. Parce que la vie et la nature de Dieu ne marche pas avec la maladie. En fait, tout ce que Jésus-Christ avait sur terre, la vie, le mode opératoire, Jésus-Christ n'avait pas été malade, n'était pas malade quand il était sur terre. Donc la Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel vous êtes. Tel Jésus est, tel vous êtes aussi. Donc comme vous avez sa nature, la maladie ne peut pas entrer en vous. C'est impossible. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que nous sommes en train d'exagérer. Avant moi aussi, j'étais pareil. Lorsque le Seigneur m'est apparu dans cette vision, il m'a dit, Alain, si tu tombes malade, c'est une insulte à l'œuvre de la croix. J'ai dit, je vais voir les Écritures. Il dit, Matthieu 17. J'ai vu une lumière qui est sortie qui m'a frappé. Il dit, je me suis chargé de toutes vos infirmités, toutes vos maladies. Donc tu ne peux plus être malade. Et je me suis approprié de ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai une santé de fer. Une santé de fer. Une santé de fer. Je ne suis pas malade. Jésus a payé le prix sur la croix. Je suis libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je suis libre. Donc je jouis de l'œuvre de la croix. Jésus a payé le prix pour que moi je ne paie plus le prix. C'est comme si un père qui paie le minerval à son enfant, il paye le premier trimestre, le deuxième, le troisième trimestre, il donne le preuve de paiement à l'enfant. Mais l'enfant va à l'école, on le chasse comment? On le chasse quand même. Et l'enfant rentre, il dit, papa, j'ai été chassé. Mais tu as payé, tu n'as pas brandi le récit, j'ai brandi le récit, mais la sentinelle a dit, il faut que je rentre, pas que je sorte. C'est comme si je suis rentré. Papa dit, bon, c'est toi aussi. Un papa sérieux, il va prendre son enfant, il va pourchasser cette sentinelle avec un chevron de 5 carrés. Vous devez vous approprier, vous devrez refuser de tomber malade. Dans la santé divine, on refuse de tomber. Non, je ne fais pas la maladie. Je refuse la maladie. Parce que le prix a été payé. Vous devez confesser cela. Et l'ennemi n'aime pas de confession de foi. 2 Corinthiens 4, 13, la Bible dit, la foi est bavarde. Quand tu crois, tu parles. Tu déclares ce à quoi tu as cru. Tu ne peux pas accepter la maladie. Non. Comment la maladie peut entrer en toi alors que tu as le Saint-Esprit? Et la cinquième des choses, vous êtes prospère. La prospérité de Dieu se trouve en vous. Galates 3, 29, la Bible dit, vous tous qui êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham était béni en toutes choses. Il avait des jets privés, des flat hôtels, des immeubles, des voitures, des luxe et ainsi de suite. Si on pouvait les ramener à notre temps présent, il avait beaucoup de choses. De l'or, des diamants, le coltan, tout et tout. Il était riche. Dieu l'avait béni en toutes choses. Mais du fait que nous sommes en Christ, parce que la Bible dit que nous sommes des fils d'Abraham en Jésus-Christ. Du fait que tu es en Christ, donc dans ton sang coule la prospérité financière. Donc tes affaires doivent marcher. Tu dois commencer à parler à tes affaires. Je suis fils d'Abraham et fille d'Abraham. J'ordonne à mes affaires d'être prospères au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Tu dois faire des confessions de foi. Si tu veux activer la divinité de Jésus, tu dois te baser sur les Écritures. Commence à proclamer cela comme un fou, matin, midi, soir. Et les Écritures vont attester cela. Le Saint-Esprit, qui est la parole aussi, qui habite en toi, lorsque la parole est libérée, il prend en charge cette parole pour vous fixer dans votre ADN, afin que votre vie soit un catalogue vivant, soit une lettre de l'Écriture. Soit une lettre. Donc vous manifestez l'Écriture. Mais c'est comme ça, en méditant sur la parole de Dieu chaque jour, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses. Vous aurez des révélations personnelles sur la parole de Dieu dans tel domaine de la vie. Sur la santé divine, prospérité financière, stabilité maritale et ainsi de suite. J'ai vu un mariage sans accroche. Je ne savais pas avec mon épouse. On médite la parole de Dieu 3 fois par jour. Nous proclamons la parole de Dieu. Donc quand vous proclamez la parole de Dieu, elle est là pour vous embellir. Nous voyons toujours les choses dans la même direction. Nous sommes comme des frères et moi. On s'entend toujours. On ne se chamaille pas. On ne fait que rire. Les gens qui viennent chez moi, ils voient la beauté de Jésus dans ma maison. Les rires en tout moment. La joie, la paix. La quiétude. Tout ça là, c'est l'heure de la nouvelle naissance. Je ne sais pas, je suis arrivé au 4e point, 5e point. La Bible dit, et 6e point, pardon,
vous êtes porteur de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 commence par dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps là, il est le temple du Saint-Esprit. Donc, il commence par ces questions, ne savez-vous pas? Ça dit qu'il y a de ceux-là qui ne savent pas que le corps là qu'ils portent est le temple du Saint-Esprit. Donc, ils sont porteurs de Dieu. Colossiens 1, 27, il dit, il parle d'un mystère qui était caché mais révélé dans ce siècle-ci présent. C'est quoi ce mystère? Christ en nous. Christ en nous, pas en dehors de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, tu portes Dieu. Et Jésus-Christ a commencé même à le rappeler aux gens. Dans Jean 10, 34, la Bible dit, il est écrit dans votre loi. De quelle loi il était question? De Psaume 82, verset 6. Dans votre loi, il est écrit que vous êtes de Dieu. Jésus-Christ dit, vous êtes de Dieu. Et Psaume 82, verset 6, la Bible dit, cependant vous êtes de Dieu, mais vous êtes en train de mourir comme des personnes quelconques. Non. Frapper des maladies, accidents de voiture, non, non. Quand la vie éternelle est en vous, la divinité de Jésus supplante votre humanité. L'échec est banni. La vie rétrograde est bannie. Des maladies sont bannies. L'envoûtement banni. Vous dégagez la sainteté de Dieu et la présence de Dieu. Vous devrez comprendre ces choses. La nouvelle naissance, c'est un chèque en blanc que Dieu nous a donné. Comprenez ces choses. Vous portez Dieu. Et certainement, il y a beaucoup de choses, mais je me limite aux 7 points ici. Vous avez l'autorité de Christ. Dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien, il dit rien, dit rien. Rien ne pourra vous nuire. Comment on peut te jeter la maladie par un sorcier et tu es aussi saisi de cette maladie? Non! It's impossible. It cannot be. It cannot be. Je vais prier avec quelqu'un. Tu as ces retombées positives de la nouvelle naissance. Ne blague pas avec ça. Ça, ce sont des choses qui nous appartiennent. Tu navigues au-dessus de la domination, des autorités, des principautés et des esprits méchants. Tu dois travailler ta spiritualité. Maintenant, quand tu marches dans la boue de péché, c'est en ce moment-là que l'ennemi, que le Saint-Esprit devient pratiquement inopérationnel. Il est là, mais il ne peut plus fonctionner normalement parce que le péché l'empêche de pouvoir agir. Et quand tu pêches, cela veut dire que tu ne comprends pas que le Saint-Esprit qui te porte en toi là ne marche pas avec le péché. Il te donne le vouloir et le faire, la capacité de ne plus pécher. Tu dois croire à ce genre de choses. Un enfant de Dieu ne peut plus pécher parce que le Saint-Esprit lui communique la vie, la nature de Dieu, la justice, la sainteté de Dieu. Et dans cette vie, le péché n'est pas permis. Et vous devez comprendre ça, le péché n'est pas permis. Non. Masturbation, impudicité, pornographie, ceci, cela, vol, tu fais que colporter, non. Falsifier des documents comptables, non. Un enfant de Dieu ne peut plus faire ça. Parce qu'il est contrôlé par le Saint-Esprit. Tout ce qu'il entreprend comme action, il y a un contrôle par le Saint-Esprit. Et ça, vous devez comprendre ça. Je suis venu prier. À partir de ce moment, les 7 points que nous avons évoqués ici, puissent être ton partage au nom de Jésus. Commence à manifester la vie et la nature de Dieu. Commence à exercer l'autorité de Christ. Commence à être prospère. Commence à manifester la santé divine. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es sanctifié, justifié. Et tu as la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Ces choses sont activées en toi. Ces choses sont activées en toi. Elles sont activées. Elles sont activées. Elles sont activées. Ces choses sont activées au nom de Jésus. Elles sont activées au nom de Jésus. Elles sont activées au nom de Jésus. Non, ta vie vient de changer. Elle vient de changer. Par la nouvelle naissance, tu navigues au-dessus de la domination des autorités. Et puis les paroles que tu libères sont des paroles puissantes. Quand tu ordonnes, les choses se déclenchent. Job 22, verset 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Quand tu ordonnes, cela arrive. La position à laquelle tu appartiens est au-dessus des princes de l'air, de Satan, des démons. Tu es au-dessus d'eux. Donc la pénurie ne peut plus te contrôler. L'inflation ne peut plus te contrôler parce que tu es prospère. Et tu es de la postérité d'Abraham. J'ordonne à tes affaires d'être prospères au nom de Jésus. Je vais prier pour les malades. Je sens dans mon cœur que Dieu veut guérir le malade. D'accord? Mais si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, il est temps
de shifter à autre chose, de vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Peut-être que ta vie, tu t'es habitué avec le péché, l'alcool, la bière, la pornographie, la pédophilie, toutes ces choses-là. Le vol, tu ne vis pas une vie saine. Aujourd'hui, il faut que tu prennes la résolution de donner ta vie à Jésus. Tu vas toucher ton cœur, tu vas dire, Seigneur Jésus, je prends la décision de marcher avec toi. Pardonne mes fautes, mes péchés, mes iniquités, par ton sang précieux. Lave-moi, que je sois plus blanc que la neige. Je t'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Quand tu reviendras prendre ton église, ne m'oublie pas. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. Tout ce que l'ennemi a pris, ma vie de prière, ma sainteté, ma richesse, mes affaires, ma stabilité conjugale, mon argent, je proclame ma santé et je déclare, je suis restauré. Cela est 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 restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand cela est restauré, c'est restauré. Alors je vous dis maintenant, bienvenue dans la famille de Dieu. Après avoir fait cette prière de manière sincère dans ton cœur, quelque chose vient de se passer. Tu quittes les ténèbres pour la lumière et tu deviens directement enfant de Dieu. Tu commences à fonctionner dans la spiritualité. Automatiquement, les anges de Dieu viennent camper autour de toi. Parce que tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il a un ange qui les préserve. Quand tu marches maintenant dans la sainteté, ils sont encore là pour renforcer leur travail en ta faveur. Ils sont là pour apporter la provision. Ils sont là pour te préserver, pour enlever des accidents, même des maladies, des menaces de l'ennemi. Ils sont là pour baliser ton chemin. Si tu es malade, je vais prier pour les malades maintenant. Si tu es malade, tu vas toucher là où tu es malade. Bien aimé, les cancers vont disparaître. Les myopes vont vous laisser. Tu seras guéri et restauré. Je dis, peu importe la maladie. Même les gens, les sourds-muets, ils vont entendre, ils vont parler. Les aveugles vont voir. Les paralytiques vont marcher. En ce moment, dans le nom de Jésus, je libère l'onction de guérison. Je libère l'onction de guérison. Tout celui qui est malade, sous le son de ma voix, à partir de maintenant, je libère la guérison. Je libère ton miracle. Je libère la guérison. Je libère ton miracle. Je libère la guérison. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, cette maladie, je leur donne de disparaître, 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 de disparaître de ton corps au nom de Jésus. Toutes les opportunités que tu avais manquées, loupées, à partir de maintenant là, elles sont restaurées. Les opportunités financières et du travail sont totalement restaurées en ta faveur au nom de Jésus. Touche là où tu as mal. Tu es guéri complètement. Et je suis en train de chasser les démons qui avaient imposé cette maladie dans vos corps. À partir de maintenant, je vous chasse. Esprit méchant, quittez le corps. Quittez le corps. Au nom de Jésus. Libérez, 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 libérez au nom de Jésus. Vous êtes guéris, vous êtes restaurés. 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 Dans le nom puissant de Jésus Nazareth, vous êtes guéris, vous êtes restaurés. Commencez maintenant à faire les mouvements que vous n'arrivez pas à le faire. Il y a quelqu'un qui est guéri au niveau des hanches. Tu avais connu comme une sorte d'effondrement, un collapse au niveau des hanches, de la hanche là. À partir de maintenant, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le problème de stérilité. L'obrado karabasunte. Je libère la fécondité et la maternité au nom de Jésus. Reçois les doublés et les triplés. Même si tu as passé pendant longtemps, 4 ans, 5 ans, 6 ans, sans concevoir, à partir de maintenant, je libère l'onction de la conception. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ori katamanda ramalobrado sinta. Romande karabalobrado sinta ramasimbrado zoria. Oh, le flux de guérison. Vous êtes guéris, vous êtes restaurés. Vous êtes guéris, vous êtes guéris. Vous êtes guéris, vous êtes guéris. Vous êtes guéris, vous êtes guéris au nom de Jésus. Rukatemando.
Soprate kama karabalo brado sintara masimbra. Manta karekate, lokale brado karabazunte, mbrete keme korobolo brado, rukate kama karabalo brado sintara masimbra do zoria. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Père de gloire, je te dis merci parce que tu es Dieu. Je suis en train de libérer même le mariage. Le Seigneur me dit de prier pour les gens qui veulent des âmes sœurs. Tu vis dans le célibat, quelque chose dans ce sens-là, qui a longtemps duré. À partir de maintenant, je libère ton âme sœur. Dans 48 heures, il y aura témoignage. Je libère ton âme sœur. Reçois cela au nom de Jésus. Je libère l'homme et la femme de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vivras un mariage heureux. Un mariage heureux. In the name of Jesus. Oh, Mandorobo, Chali Calibrado. Soprate Kama Karabalo Brado Sinta. Père de gloire, merci parce que tu es Dieu. Tu es amour, toi qui n'as pas changé. Que toute la gloire, la louange te soit rendue à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.